Avant de commencer, voici quelques explications sur le déroulement d'un test. Chaque série se compose, comme à l'examen, de 40 questions, dont 4 vidéos. Il vous faudra au minimum 35 bonnes réponses pour obtenir un résultat favorable. Vous aurez environ 20 secondes par question pour choisir et, si besoin, corriger votre ou vos réponses. Un petit chronomètre s'affiche en bas de l'écran pour vous aider à gérer votre temps. Pour chaque question, vous aurez le choix entre plusieurs propositions. À vous de sélectionner la ou les bonnes réponses. Les propositions peuvent être sous forme de questions simples ou de questions doubles. Sachez que pour chaque question, il y aura au moins une réponse juste et une réponse fausse. Pour chaque situation évoquée dans les questions, et sauf si on vous indique le contraire, vous devez partir du principe que vous possédez votre permis de conduire depuis plus de 3 ans et que votre vitesse est supérieure à celle du véhicule que vous voulez dépasser. L'attention doit être portée sur tout ce qui se passe devant, derrière et sur les côtés. Pensez à regarder dans les rétroviseurs comme si vous étiez en situation réelle de conduite. Sur certaines questions, des aides sont là pour vous aiguiller. Une zone cerclée, de la signalisation mise en évidence, etc. Les situations de conduite proposées se présenteront sous la forme d'images fixes ou de courtes vidéos montrant des situations réelles ou virtuelles. À chaque lancement de vidéo, le pictogramme suivant apparaîtra sur votre écran. Soyez très attentifs car il ne vous sera pas possible de visionner la vidéo une deuxième fois, ni de revenir en arrière. Le texte de la question apparaît une fois la vidéo terminée. En fonction des questions, vous pouvez être placé dans 3 situations. Le plus souvent, vous êtes le conducteur de la voiture d'où les images ont été prises. Vous pouvez également être le conducteur d'un autre véhicule comme un poids lourd, une moto, ou bien vous aurez le point de vue d'un piéton ou d'un cycliste. Ces situations particulières seront identifiées par un pictogramme. Mais vous pouvez aussi être observateur de la scène. Dans ce cas, il s'agira d'analyser la situation depuis une vue extérieure, soit depuis la route, soit en vue aérienne. Enfin, vous pouvez avoir à analyser des zones. À vous de déterminer où se situe le danger et quel comportement adopter.